Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'occuper avec la petite question, pourquoi vivre et comment vivre? Très petite question. Alors dans la paracha, on parle sur les bikurim, c'est les premiers fruits qu'on amène au temple, et il y a quelques demandes, et quelques phrases qu'on doit dire quand on amène ça au temple, au Kohanim, et à la fin on demande qui donne la bracha, la bénédiction pour Am Israël et pour la terre, on va citer ça, et Barech et Amcha Israël veta Adama, Ashanatata lanu kashan ishbata, béni Am Israël, la terre, Eretz Zavat Chalavut Dvash, la terre qu'elle donne le lait et le miel. Dans la Mishnah, on rajoute encore deux mots. La terre qui donne le lait et le miel, bénis cette terre, Kedei Shetiten Tam Aperot, pour que tu donneras un goût dans les fruits. Là, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est important? Les fruits sont bons, sont pas bons, ça veut dire quoi? Alors, quand le temple, la Mishnah, la Gemara dit que quand le temple était détruit, le goût des fruits est parti. Il y a moins de goût dans les fruits. Il y a moins de vitalité dans toute la réalité. Et ce qu'on doit chercher dans notre vie, c'est le goût. Quand on lit la Torah, on doit lire avec une certaine musique, avec un certain air. En hébreu, ça s'appelle ta'amei. Ta'amei amikra. C'est le même mot pour le goût et pour la musique. Ça nous enseigne, quand on voit des choses autour de nous, on doit approfondir et arriver de goûter le point intérieur, de savoir la musique du point intérieur. C'est quoi le sens intérieur de la chose? C'est quoi la musique des choses? La musique des fruits, la musique de toute la réalité autour de nous. Toute notre vérité, on doit voir qu'est-ce qu'elles nous disent et quelle musique elles ont, quel théamim, quel goût et quel sens ils ont. Et c'est ça qu'on doit faire, chercher le goût dans la réalité. Comment on fait ça? Eretz Zavat Chalavut Dvash. Chalavut Dvash, le Rabbeinu Bechaye explique, ça signifie le chesed, le côté ouvert de la réalité, la gentillesse, la charité, chesed. Le miel, c'est dur, c'est très fort. Ça, c'est le côté qui est dur, qui est din. Ça veut dire que d'un côté, on doit tout donner sans limite, et de l'autre côté, on doit donner des limites. C'est les deux tensions. Je pense qu'il dit Rabbeinu Bechaye, les rachamim, et le din. Ça veut dire d'un côté on ouvre, de l'autre côté on ferme. Ces deux tensions dans la réalité, c'est ça qui nous donne la possibilité de goûter les choses comme il faut. On doit avoir des limites, on doit sortir des limites. Les deux choses ensemble, c'est ça qui donne le goût dans la réalité. Alors voilà, on doit chercher, on a une responsabilité de chercher les goûts dans la réalité physique. Le Rav Kook qui dit que c'est pas moins important que le côté spirituel, parce qu'en fait, au sens, tout est la même chose. Et c'est comme ça qu'on arrive à corriger le péché d'Adam Arishon, que le moment qu'il a mangé sans qu'il avait le droit de faire ça, le tronc d'arbre, il n'a plus de goût. Il devait avoir le goût du fruit, le moyen, le tronc d'arbre, et le goût est parti. Et nous, on va réparer ça, on va approfondir autour de nous, on va trouver le sens des choses, la musique des choses, les goûts des choses. Shabbat Shalom.